Et salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Lani, salut Chaos. Tac. Ah, très bien, bah, l'écran qui vient de claquer. Donc là vous me voyez, moi je vous vois plus. C'est bon, il est revenu. Vraiment va devenir urgent aussi que je change cet écran. Tac. Ah ça va, ouais. Qu'est-ce que vous racontez de beau? On te voit un peu, comment ça on te voit un peu? Et c'est sombre, j'ai toujours qu'une seule lampe, hein, j'ai toujours pas racheté l'autre. Toujours plein de trucs à acheter comme d'hab. Bon bah on va attaquer direct, hein. Bientôt le week-end. Ouais, on est jeudi, ouais, c'est vrai. C'est vrai pour les gens classiques. Alors. Tac, on était là. Donc déjà, tout ce qu'on a trié sur le dernier live, je l'ai mis dans les dossiers qui correspondent. Sauf ces 4 là pour l'instant. Celui-là, je sais pas si ça va être du décor ou quoi. Et là, après, on est sur du Mordheim, du mercenaire. Et puis Crud, je sais pas où on va le mettre encore. Je verrai plus tard. Pour l'instant, on va continuer de mettre les éditions, le numéro d'édition, et de renommer en français. Donc on va commencer, on va faire, j'aimerais bien qu'on fasse... Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire le dossier artilleur et le dossier décor aujourd'hui. Il y en a combien? Il y en a 27. Ouais, bon, on va commencer déjà par les artilleurs. Alors, comme d'habitude, on reprend le dossier V3. On envoie sur artilleur. Et on va, du coup, on va leur mettre le numéro d'édition. On va aller chercher le template. Tac. Et tac. Donc, il y avait le Robin Hood. Ça va passer. Ça passe. Ok. Donc, on a celui-là qui était disponible pour l'ouverture d'un magasin à Nottingham, donc il y a très longtemps, en 82. Salut le mot, comment vas-tu? Depuis une version à jour, ah bah voilà, voilà pourquoi. Et on a le nain alpin, donc ça c'est type, c'est pour moi celui-là, sur ses skis avec son tromblon. Donc celui-là il date de 89, donc pareil on est sur de la pré V4. Donc là on va le mettre aussi en V3. Et normalement celui-là je l'ai déjà. Ensuite, on sort du dossier V3, on va en dossier V4, artilleur, et on se retrouve avec le Dwarf Command. Mais alors ça par contre, est-ce que je l'ai dans le dossier? Je crois que je l'ai pas. Hein. Ouais, je l'ai pas dans ce dossier-là puisque le Dwarf Commandement c'est un fichier type en fait que j'ai mis dans le dossier nain. Donc en gros c'est tous les états-majors, puisqu'à l'époque les états-majors étaient pas tout le temps spécifiques à un régiment. T'avais un groupement d'état-major et tu le mettais dans n'importe quel régiment. Donc en gros, bah là j'ai tout rassemblé, les bannières, les champions, les musiciens, etc. Donc ça pour l'instant on va pas le trier. Ensuite, on a le Guildmaster Burlock Damlinson. Celui-là, on est sur de la V4. Il est... Ah. Et ça, en V4. Il ressemble à ça une fois peint. J'ai mis l'ingénieur parce qu'il a un bras robotique un peu là. Comme on le voit sur le dessin. On est où du tri des nains? Bah comme bah là où on en est. Tout simplement. J'ai pas fait hors live. J'ai plus tellement le temps de faire hors live ce genre de choses. Ensuite, c'est pas ça que je voulais faire, c'était celui-là. Ensuite, on a le régiment de crossbow, mais celui-là, ça c'est de la V3 que j'utiliserai pas, enfin que je mettrai pas dans mon armée pour l'instant. Donc je l'ai mis dans le dossier V3. Donc on s'en occupe pas. Et on a le régiment de crossbow, donc d'arbalète. On va aller chercher ici. On vérifie si c'est bien, que ça soit bien le même. C'est bien le même, sauf que là on voit qu'il y en a 3 en plus. Donc je vais le mettre en V4. Mais il va probablement falloir faire une petite modif sur l'image. Parce qu'il y a des chances que ça soit de la V5 les autres.
Et on a les artilleurs, les Thunder, je sais plus comment ils les appellent en français. Ils sont ici. On va vérifier que ça, ils sont bien tous. C'est tout. Donc tout ça, c'est de la V4. Pas le temps, intéressant, raconte-nous ce que tu fais. Non, je peux pas raconter pour l'instant. Salut Scarn, comment vas-tu? Ça a rien à voir avec YouTube et compagnie. Hein. C'est du perso. Arquebusier, voilà, c'est ça. Merci. Donc ça, c'était pour la V4. On va aller voir en V5. Donc on se retrouve encore une fois avec les commandements. Donc ça, on s'en occupe pas pour l'instant. On se retrouve avec lui de la V4. Et on se retrouve avec les arbalétriers. Et cette fois, on voit qu'il y a les 3 d'en bas. Donc les 3 d'en bas sont bien en V5. Donc on va ouvrir ce dossier-là. Et je vais juste venir le marquer sur le fichier que les 3 d'en bas sont en V5. C'est bien ça. Comment que je peux le mettre? Je vais mettre Crossbowman 19, 20 et 21, donc les 3 d'en bas sont de la V5. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça, je sais visuellement que ils font pas exactement, enfin ils font pas partie de la même édition. Un peu grand ça. Tac. Et tac. Donc comme ça j'ai bien le régiment qui est en V4 puisque la grande majorité fait partie de la V4. Mais quand je l'ouvre comme ça, et ben ça me marque que ceux d'en bas sont bien en V5. Ça c'est ok. Ensuite on avait quoi d'autre? Donc on était sur ça. Et on se retrouve avec les Thunder de tout à l'heure. Donc ça c'est de la V4. Ensuite en V6. Alors en V6 c'est un peu particulier. On retrouve cette collection de Dwarf Ingénieur. Mais ça c'est de la V3. Donc ils apparaissent pour la première fois dans les catalogues de la V6. Mais je sais que c'est de la V3. Donc je vais les mettre en V3. Enfin, quand je dis V3, c'est pré-V4 en fait. Parce que j'ai pas les numéros d'édition par rapport à la pré-V4. Donc quand je dis V3, c'est que c'est avant la V4. Mais voilà, la V4 elle a commencé en 92. Mais j'ai des figurines de 82 par exemple qui sont en V3. Mais c'était pas encore la V3, c'était la V2 je pense. Et Duchesse. Un lien avec le gros projet de l'année dernière? Non, non, c'est pas... rien à voir. Rien à voir. Mais d'ailleurs, le gros projet de l'année dernière me fait bien chier du coup. C'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai envie de voir aboutir. Mais ça me complique vachement les choses. Donc ça, on est sur de la V3. Est-ce que je l'ai déjà... Ouais, j'ai déjà renommé. Ok. Ensuite, du coup, on a le Dwarf Ingénieur 1, le 2. On va les renommer déjà. Ils sont là. Donc ceux-là, c'est de la V6. Donc on a celui-là. On a celui-là. Ensuite, on a pareil. Là, on a un lot d'ingénieurs. Et d'ailleurs, on retrouve celui avec le chalumeau qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, le dernier live. Là, c'était quand c'était mercredi. Non, mardi. Et pareil, là, on est sur de la V3. Donc c'est ceux-là. Je vais les mettre en V3. Je sais qu'ils sont plus vieux. Ensuite, on se retrouve avec le bloc de la V4. On a un nouveau Lord de la V6. Celui-là. Ah, cliquez à côté à chaque fois. V6. Ensuite, on a le maître ingénieur ici. On en a 4, je crois. Voilà, 2, 3 et 4. Donc ces 4-là, d'ailleurs, ils vont ressortir avec Cold Ward. C'est de la V6.
Tac. Ensuite, on retrouve les crossbowmen de la V4 avec un état-major qui a été mis dans ce régiment-là, mais comme je vous ai dit, normalement, enfin à l'époque, les états-majors étaient indépendants des régiments. On se retrouve avec un régiment en plastique. Donc ça doit être ceux-là. Tout à fait. Donc ceux-là, là on en a deux, comme on peut le voir, il y a les Thunderers et les arbalétriers dans la même boîte. Donc là pour le coup c'est celui des arbalètes, donc on est en V6. Et là on a celui des Thunderers en V6 également. Donc là les Thunderers on les a déjà vus. Par contre il y a ceux-là qui sont nouveaux. Donc pareil là on est sur de la V6. Ce régiment là aussi. Ouais c'est bien ça. Et du coup on retrouve la version plastique également. Donc les Thunderers, il y a eu deux régiments en V6. Il y a eu ce régiment en métal et ce régiment en plastique. Et du coup on a terminé pour la V6. On va en V7. Ça, on a déjà vu. Pareil. Ça aussi. Ça aussi. Là, on retrouve le régiment spécial de la boîte colle du crâne. Donc, avec une meilleure photo, ça donne ça. C'est cela. Donc là, on est sur de la V7 cette fois. Ça, déjà vu et déjà vu. On avait juste le col du crâne qui était nouveau pour la V7. Et pour la V8, on retrouve cette figurine là qui est nouvelle. On est en V8. Ensuite, ça déjà vu. On retrouve cette nouvelle unité d'Iron Drake. Donc ça, pareil, c'est de la V8. Ça, on est sur les Thunderers de la V6. Donc c'est déjà vu. C'est la boîte en plastique. Et après, on est sur autre chose. Iron Drake, du coup, on est sur de la V8. Et après, du coup, on est sur les White Dwarf. Enfin, les souscriptions White Dwarf. Donc on avait celui de 2011 qui était un pilote d'avion. Donc je pense qu'il y a moyen de l'inclure dans l'armée. On avait le pirate. Pareil, je me dis qu'il y a moyen, un peu vu qu'il y a un régiment de Longdrong, il y a moyen au niveau peinture de faire en sorte que ça s'adapte. Et celui-là. Bon, celui-là, je sais pas comment l'adapter, mais je me suis dit ça pourrait être fun, une petite scénette dans un coin. Genre, je sais pas, ils sont en train de filmer une scène de combat ou un truc comme ça. Donc ça, c'est 2013. Celui d'avant, c'était 2012. Et celui d'avant, 2011. Il y en a eu d'autres aussi, mais ils sont vraiment trop différents. Et souvent, il y a du 40K, etc. Donc, ceux-là, je pense qu'il y a moyen de les inclure. C'est pour ça que je les ai mis là. Et du coup, eh ben, on a mis toutes les éditions. Hein. Ok. C'est tout bon pour les artilleurs et ingénieurs. Non, les jeux de mots, ça va, je pense. Je pense que vous avez fait le tour. Hein. Des jeux de mots. Tant qu'à faire... on va faire les décors aussi. Donc je repars en V3, décor, il n'y en a pas. V4, décor, on a les bannières. Ici. On a la lanterne, les outils, la brouette, et c'est tout. Donc tout ça, c'est de la V4. Donc la lanterne, on avait dit. V4. Les outils à côté, V4 également. On avait la brouette, c'est de la V4. Et les bannières, c'est de la V4. Ensuite, en V5, on retrouve le truc d'architecture de Warhammer Siege. On a les nains alcooliques. Et à nouveau les bannières de la V4. Donc on va mettre les nains, les Drunken Dwarfs, c'est de la V5. Et
Ah oui, et les murs, bah, je les ai pas ici, puisque je les ai mis dans le dossier V3. Parce que même si c'est pas de la V3, je vais pas les inclure dans mon armée pour l'instant. Mais je vais quand même les renommer en V5, histoire que je sache que c'est le cas. Ok, ensuite, on va en V6. On retrouve, alors là pareil, ça c'est un peu différent. Donc celui-là c'est celui de la V5. Les casualties là c'est de la V6, c'est du Mordheim. Par contre, ceux-là et le tout premier, je crois que c'est de la V3 ça. Je sais pas, je sais plus d'où ils apparaissent. Mais c'est petit qu'ils soient de la V6 vraiment. Même les codes, c'est les vieux codes ça, donc je sais pas, je vais essayer de les trouver sur internet. Alors déjà j'en retrouve. 1985. C'est bien ce qui me semblait. 1985, 1987. Ah bah il y a le nom derrière, il y a le numéro derrière en fait. C'est gravé derrière eux. C'est ça, 1985. C'est bien ce qui me semblait qu'ils étaient plus vieux. Ok, et c'est celui du milieu. Donc là, on est sur de la V3. C'est bien ce qui me semblait. V3 sur celui-là et V3 sur celui-là aussi. On va le chercher à part celui-là quand même, mais normalement c'est pareil. Tac. Adventured. Dead. Donc. Ok, c'est celui-là, et celui-là, a priori, c'est de 1987. Ouais, c'est celui-là. Est-ce qu'on a le dos? Bon, c'est pas gravé sur le dos, là, en tout cas. C'est marqué 1987 ici. Mais on va essayer de trouver autre chose. C'est pas gravé dans son dos, lui. Mais au niveau de la sculpture, on voit que c'est du vieux. Ouais, ils le vendent. Ils ont vendu 46 balles. Putain, tu m'étonnes, on a vendu. Ouais. Et celui-là, ils le vendent à combien? 35 €. Ils ont fumé, mec. 1996, comment ça, 1996? Ah non, c'est pas le même, ça. Ok. Ok, donc bon, on est sur du vieux. On est sur 1987, donc on est bien sur de la V3. Ok, donc tout cela, c'est fait. Ensuite, on va en V7. En V7, on retrouve les mêmes, mais il y a aussi cette bannière-là, qui fait partie de la même boîte que le chariot. Je sais pas si vous vous souvenez, là, la boîte des mineurs nains, où on avait le chariot avec la lunette dessus. Et ben, il y a également une grosse bannière à mettre sur le socle, qui est dans la boîte, dans les blitz. Et on a les décors spécifiques à la boîte colle du crâne, qui sont ici. Donc ça, pareil, on est sur de la V7 pour les deux. 7 et... V7 il est déjà marqué. Et bah du coup on a tout fait. On va quand même aller voir en V8 vite fait. Il n'y a pas de décor, donc au moins c'est réglé. Bon du coup au moins les deux dossiers là sont prêts. Il n'y a plus qu'à renommer. C'est mon cher ces bidules. Oh, bah, en même temps ils sont super vieux, hein. 1985. Avec des anciens qui sont nés en 85. Hein. Super vieux 85, ouais, super vieux. Ça va. Ouais, ça va, c'est ça, ouais. Alors, commençons par le commencement. Hein. On va chercher les maîtres ingénieurs, là, déjà. Je pense que c'est maître ingénieur, mais... Et je veux du blister.
pas celui-là que je veux. Essayer de mettre juste ingénieur. Il galère un peu là. C'est quoi ça? Rien à voir. Ah, en fait, j'ai reçu une boîte hier. Je l'avais gardée pour le live. J'ai reçu une boîte d'ogre qui est neuve. Donc du battle. Et toujours, c'est toujours en vente actuellement sur Game Workshop, mais non Warhammer. Mais du coup en version AOS avec le socle ovale. Du coup là c'est bien la version battle avec le socle carré. Et tout est neuf en grappe. Et cette boîte là est vendue actuellement je crois 55 € sur leur site, donc plus frais de port. Et moi je l'ai eu à 20 balles tout compris. Du coup plutôt une bonne affaire. Donc voilà, une belle petite boîte. C'est le mastodonte, mégastodonte des ogres. Donc très bien, une petite pièce en plus que j'avais pas. Mais les mégastodontes, je crois qu'il me faut 4 fois cette boîte là. Pour l'instant j'en ai une. Tac, j'en ai pensé, je sais pas pourquoi, mais j'ai dû voir un truc qui m'a fait penser à cette boîte d'ogre. Je fais la recherche en anglais parce que il a pas l'air de vouloir trouver en français. Master. Tac. Ça a l'air déjà beaucoup mieux en anglais. Hein. Je vais pas avoir la bonne photo, c'était sûr et certain. Elle apparaît pas là. Ictaras Piclic. Un autre, pareil, c'est Piclic. Mais on voit que c'est marqué ingénieur nain. Donc je vais simplement me marquer en ingénieur. C'est lequel qu'on cherche là. Il y en a un autre ici. Pareil, ingénieur nain. Bon, on va tous les appeler en ingénieur hein. Nain alors. Alors, ils ont les bons numéros. 1, 2, 3 et 4, tout à fait. Alors. Il n'y a pas d'accent, je crois, ingénieur. Oui. Si, il y a un accent. Comme ça, ingénieur. Hein. Ouais. Tac, donc ça c'est, on est sur le 01. Et ben on va juste copier le template. Celui-là, 02, 03 et 04. Et il passe de maître ingénieur à juste ingénieur, cette loose. Donc ceux-là, et ben ils sont, c'est des champions, des héros, je pense. Je pense que ça doit être des héros. On va regarder dans le bouquin, tiens. Tac, nain. On va prendre le V8 comme d'habitude comme référence. Tac. Ah, ils sont décrits comme maître ingénieur. Hein. Je vais les appeler maître ingénieur quand même. C'est master ingénieur. Je sais pas pourquoi ils les ont juste renommés en ingénieur. Je vais mettre maître ingénieur.
comme ça. Et donc c'est bien des héros. De là, qui dégagent ici. C'est quoi, ils vont même dégager directement dans les héros. Hein. Hop là. Ensuite, on a d'autres maîtres ingénieurs. Je crois pas, non. Lui, je crois qu'il ouais, il est décrit comme Lord, lui. Lord ou Tan. Il n'y a pas vraiment de Lord en fait. Ouais, en français, c'est Tan. Avec pistolet, nain et tout. Donc, ouais, lui, ça va être un Tan. Et puis, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres Tan. Par contre, il y a ceux-là en maître ingénieur aussi. Et eux, par contre, ils sont juste marqués en ingénieur. Est-ce qu'on a aussi juste ingénieur? Tac, donc maître ingénieur. On n'a pas juste ingénieur, c'est maître ingénieur quoi qu'il arrive. Ouais, du coup, ceux-là ils sont plus vieux. Donc je vais reprendre dans héros et je vais les décaler de 1. Donc celui-là ça va passer sur le 0,6. Du coup lui ça va être le 0,3 donc je peux pas le faire tout de suite. Et là ça va devenir le 0,4. Celui-là le 0,5. Et du coup celui-là le 0,3. Tac. Donc 3, 4, 5, 6, ça c'est bon. Et on va aller rechercher les deux autres. Ils sont bien de la V6 également. Et donc celui-là, ça va être le 0,1. Et celui-là, le 0,2. Ok, et pareil, là on est sur du monopause. En métal, donc il n'y en aura qu'un de chaque. Et ça va dans héros également. Ensuite le Tan, du coup, il avait été fait. Et on n'a pas d'autre Tan, je crois. Hein. On n'a pas d'autre Tan. Donc là, pareil, on est sur du monopause en métal. Non, on ne doit pas être sur du monopause, mais il n'y a pas d'option, je pense. Et Tan, ça va dans héros également. Ok. Passe la clé, bon tuyau. Ouais, j'ai eu un coup de bol là sur ce coup-là. En fait, il y avait une autre boîte qui m'intéressait, qui était vraiment pas chère aussi. Et du coup, j'ai essayé de l'acheter. Et en fait, ça a bugué, donc je pense qu'en fait, elle a été achetée pendant que j'essayais de l'acheter. Et en revenant sur la page précédente, pour voir si elle avait été vendue ou quoi, la page s'est actualisée et il y avait cette boîte-là qui avait été mise en vente depuis genre 20 secondes, donc j'ai été le premier dessus. Mais sinon, ça, ouais, en 2 minutes, c'était parti, même pas. Donc vraiment, j'étais là pile poil quand il fallait. Donc ça c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a les Dwarf ingénieurs. Ah, par contre ça je sais pas comment je vais les classer. Puisqu'on a vu qu'on n'avait pas d'ingénieur. Je sais pas comment je vais les classer ceux-là. Bon déjà les Under. Allez. C'est ce que je veux. Et ça. Tac. Thunder. Voilà. Et là on va chercher une boîte. Genre ici. Et arquebusier. C'est marqué là, comme il nous l'a dit tout à l'heure notre ami. On a les deux d'ailleurs, arquebusier et arbalétrier. Donc, très bien, on va se servir de ça. Donc Thunder ici. Je vais prendre le premier. Donc régiment de... on avait dit... arquebusier. Arquebusier. Donc ça c'est bon, on va prendre le template du nom. Par contre en V6 il y en a deux donc je suis obligé de mettre 0,1, 0,2. Donc celui-là ça va être le 0,1. Et celui-là ça va être le 0,2.
Ok. Arquebusier de boîte colle du crâne. Bon là. Ah ouais putain j'ai mis 2 arquebusiers mais je suis trop con. Régiment d'arquebusier. Tu sais quoi, j'ai le template ici donc... je vais juste copier ça. Tac. Tac. Ok, donc ça c'est bon. Et on n'a pas d'autre. Par contre, on a un spécial de la boîte colle du crâne, donc je vais aller chercher le template colle du crâne. Par exemple, on doit l'avoir ici. Hop, très bien. Donc on va pouvoir le renommer ici. Et par la même occasion, vu que j'ai le template en copié, je vais le rajouter sur ce mur là. Ah bah il est déjà marqué. Il est déjà rajouté, donc ça c'est tout bon. Ok, donc les Thunder c'est bon, enfin les arquebusiers c'est bon. Je vais les couper d'ici. Juste pour qu'on y voit plus clair. Mais il va falloir vérifier pour les régiments qu'on a bien tout ce qu'il faut. Et tant qu'à faire, du coup on va faire la même chose ici. Régiment d'arbalétrier du coup. Et normalement. Tout à fait. Donc ça c'est bon. En V6 il n'y en a qu'un seul, donc il n'y a pas besoin de mettre un 0,1 ou quoi que ce soit. Et il n'y a que 2 régiments d'arbalétrier en fait. Donc ça pareil, c'est des régiments, on verra après. Et je vais faire les Iron Drake par la même occasion, ça sera le dernier régiment. Donc je vais aller chercher Iron Drake. Donc c'est Drake de fer, mais... je crois que c'est ça le nom en français, un Drake de fer. Mais on va quand même confirmer ça avec la boîte. Si je trouve une boîte. Pourquoi il n'y a pas de boîte, c'est quoi ce délire? Oh, c'est quoi ce site obscur là? Juste la photo, fais-moi pas chier, putain. Un mini set, parfait. Tac, donc apparemment ça fait partie de la boîte des brise-fer nains. Et dedans, tu peux faire également les dracs de fer. Donc là, régiment de drac comme ça de fer. Ok. Pareil, c'est un régiment, donc on va voir au niveau des options. On met ça ici. Et là, on n'a plus vraiment de régiment, mis à part ces 2 trucs-là, où on verra plus tard. Donc on va s'occuper de ça. Alors... la chance de ton malheur, ouais, tu m'étonnes. Après, bah, les ogres, c'est une armée que... bah, de toute façon, je fais toutes les armées, mais je veux dire, c'est une armée que je priorise, entre guillemets, parce qu'elle ressort pas avec Cold War, et parce qu'il n'y a pas énormément de figurines. Donc c'est pas une armée qui est très difficile à compléter, on va dire. Donc c'est pour ça que je la priorise un petit peu. Mais la boîte que j'ai loupée, du coup, c'était une boîte de régiment d'orques sauvages de la V8. On a vu qu'il m'en manquait une pour l'armée des orques et gobelins. Donc ça fait un peu chier de l'avoir loupé, mais c'est pas très grave. C'est assez courant comme boîte, donc je tomberai bien dessus tôt ou tard. Juste qu'elle était à 10 balles, je crois, donc c'était vraiment pas cher. Donc ça c'est bon. Le livre. Tac, donc on va aller chercher les arbalétriers nains par exemple. On voit que c'est la taille unité 10+. Arquebusier nain, c'est eu 10+ également. On va regarder vite fait les drakes de fer du coup. Drake de fer, ici c'est du 10+ également. Donc tous les régiments là on est sur du 10+. Alors, voyons voir le premier. Donc là on n'a pas d'état-major. Mais on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc on est largement au-dessus des 10+. Donc sur celui-là c'est ira. Là, 2, 4, 6, on a donc 12 figurines. Donc c'est pareil, on est au-dessus des 10, ça va. Là, on est sur des boîtes de 16. Donc pareil, on sera au-dessus des 10, c'est bon. Là, on a 10 au minimum. Donc ce sera bon pour le 10+. Pareil, boîte de 16. Là, par contre, on a un régiment de
bas de 10, donc ça va aussi en fait. C'est les mineurs qui sont que 8, donc là c'est ok. D'ailleurs celui-là il n'y a pas d'autre option, donc je vais pouvoir directement le mettre dans le dossier qui est ok. Et ça, je pense que ça doit être une boîte de 10. J'ai pas l'information ici. Mais du coup, on est sur les arquebusiers. Les arquebusiers c'était... C'était là, et c'est unité de base. Donc déjà, là, les arquebusiers de la boîte colle du crâne, je peux aller les mettre dans les unités de base. Ça au moins, c'est plié. Ensuite, du coup, on a ces boîtes-là qui ont déjà un régiment, enfin pas un régiment, un état-major compris dedans, donc on va s'occuper de ça. On est sur des boîtes de 16, donc c'est bon, au niveau du ratio. On a l'air d'avoir 2 bannières différentes. Le tambour qui est là et tout. Je suis en train de réfléchir par rapport aux options. Je pense qu'avec 2 boîtes, on a de quoi tout faire. Mais j'en suis pas sûr. Ils nous disent quoi? Bon choix pour n'importe quelle armée de nains. Unité ou 2 de Thunderer est une base solide pour une ligne de nains. La boîte Thunderer contient des bits, tous les bits dont tu as besoin pour fabriquer des Thunderer et des arbalétriers. Donc, ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Je veux savoir les options qu'il y a dedans. Tac. Je vais garder ça de côté. Warhammer, Dwarf, Thunderer. Je vais essayer instruction aussi. Ce serait bien d'avoir la notice. Est-ce qu'il y a moyen de trouver la notice ou pas? Oh, j'ai la notice. Parfait. Là, on a la notice. Donc, c'est pile poil ce qu'il nous fallait. On va pouvoir voir les options. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'en fous de ça. Pourquoi ça a changé? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nique ta race. Ensuite, du coup, le chef, enfin, le vétéran, du coup, on voit qu'il peut avoir 2 flingues, il peut avoir un arc ou une arbalète. La main levée, ok. Donc en gros, on va dire 3 régiments déjà pour les chefs. Le musicien, il n'a pas d'option. La bannière, il y a 2 bannières différentes. Et il peut avoir... je sais pas trop ce que c'est, on dirait une pipe. Ou un flingue, donc ça ferait 2 options. Le bug chelou, ouais, j'ai pas compris. Mais c'est là, donc je pense que ça a dû switcher sur celui d'après. Ensuite, là, ils peuvent avoir un bouclier dans le dos ou non. Ça, je sais pas, ça doit être un truc à la ceinture. Et là, pareil, ils peuvent avoir soit... Ah oui, d'accord, non, c'est pas un arc, c'est soit l'arbalète avec une flèche prête, soit l'arbalète déjà avec la flèche qui a été tirée. Et ça peut être des rangers également avec une hache dans le dos. Ok. Et c'est tout. Donc en gros, il va me falloir 3 régiments. Je vais faire un régiment de Thunderer, donc avec le chef là-haut avec les 2 flingues, le musicien là et une des 2 bannières, mais la bannière avec le flingue. Et du coup, c'est ceux-là. Je vais faire un régiment d'arbalétriers avec le chef qui a le, je sais pas, l'arbalète qui est qui a le carreau qui est en place. Puis les arbalétriers avec le carreau en place également. Et un régiment de rangers
avec du coup l'arbalète, l'autre arbalète, celle qui a tiré par exemple, ou alors celle qui est chargée, selon ce que je fais, mais en gros vous avez compris, un jack. Et du coup le ranger il a une arme dans le dos. Donc il va me falloir 3 régiments de celui-là. Et ça il va falloir que je le garde de côté, parce que je vais l'enregistrer. Alors du coup ça il va falloir que je le duplique déjà. Et je vais mettre régiment de ranger. Tac. Bah c'est tout en fait. J'ai juste donné 3 options là, donc c'est ok. Donc celui-là, celui-là et celui-là, ça peut dégager. On va juste regarder dans quoi ça va. Alors, les arbalétriers et les arquebusiers, ça va dans l'unité de base. Les rangers, en revanche, c'est unité rare. Donc, on va prendre les 3, on va les mettre là. Donc, arbalétrier, arquebusier, unité de base. Et ranger, unité rare. Tac, ok. Ça, c'est fait. Ensuite, les arquebusiers ici, on a 2, 4, 6, 7. On a 7 différents. Là, c'est la même chose, c'est juste qu'ils sont en version peinte. Donc là, il faut que je mette plus 3 random, puisqu'on a un état-major qui est complet. Avec la bannière, le musicien et le champion. Et 4 soldats différents. Et là, on voit qu'on n'a pas d'option, on n'a pas de deuxième bannière ou quoi. Donc un seul régiment, ça sera suffisant. Il faut juste que je mette plus 3 random. Ouais, c'est bien ça. Ah. Bon, allez. 48, ça ira. Je vais mettre plus 3 random sur les soldats ici. On vérifie ça. Donc 3, 4, 6, 8, 10. C'est tout bon avec l'état-major complet. Donc ça peut dégager aussi. Arquebusier, on avait vu que c'était dans les unités de base. Je revérifie quand même, mais normalement oui. Arquebusier, unité de base, tout à fait. Donc on peut aller unité de base et on le colle ici. Salut Sir Shacraft. Bienvenue à toi sur le live, bienvenue sur le chat, j'espère que tu vas bien. Installe-toi. Installe-toi confortablement. Du coup, on va faire les dracs de fer pour maintenant. Puisque pareil, ils ont un état-major déjà compris dedans. Et on verra cela après, puisque là, il va falloir aller chercher de l'état-major par contre. Donc on va peut-être même les laisser pour la fin, ceux-là. Et du coup, craft, qu'est-ce que tu craftes, Sircha? Tac, donc ça, il est enregistré, donc je peux quitter. Ça, j'en ai pas besoin. Iron Breaker, c'est ici. Du coup, je vais essayer de trouver pareil pour les Iron Breaker. Donc, comme on peut voir ici, on est sur une boîte de 10. Mais je vais essayer de trouver les instructions pour éventuellement voir savoir aussi le nombre de variantes qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut la trouver? Oh, la qualité horrible. Je l'ai trouvé, mais c'est une qualité déplorable. Oh bordel. Alors. Bon, les corps, ça on s'en bec. Ok. Attends, on est sur les bons trucs là. Iron Drake, c'est ça qu'il nous faut, non? Ouais, Iron Breaker et Iron Drake, ok. Barbe de fer, donc ça j'imagine que c'est le chef. Et du coup ils nous disent quoi? Qu'il y a 2 têtes différentes pour le chef. Une nue et une en armure. Mais dans la boîte on peut faire les Iron Breaker et les Iron Drake. Donc on pourra mettre une tête sur chaque.
Là, ils nous disent qu'il y a 2 fois 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a 2 fois chaque corps. Donc ça c'est pareil, on aura toutes les options. Il y a l'air d'avoir 5 bras, 5 épaulières. Non, 5 bras et 10 épaulières différentes. Je sais pas si elles sont toutes différentes. La qualité est trop pourrie. J'ai l'impression. Donc pareil, dans le maximum on a 10 épaulières différentes. Mais il y a 10 soldats, donc ça c'est bon. Il n'y a qu'une seule arme. C'est quoi? Un A. A1E. C'est ça, ok, donc c'est n'importe quel corps. N'importe quel corps, 2A sur le bras. J'imagine que c'est n'importe quel là-dedans aussi. Et du coup, 2 têtes différentes, donc ça, ok. Ensuite, ça, c'est que les épaulières, le bras, donc ça, on s'en fout. Le musicien, il n'a pas d'autres options que les épaulettes et le corps. Au niveau des têtes, il y en a 5 différentes. La bannière. Il y a une seule bannière. Ok. Ah ouais, non, on était vraiment sur le... On était vraiment sur les Iron Breakers, là. Du coup, l'Iron Breaker, il a 2 têtes différentes. On va voir si c'est les mêmes pour les Iron Drake. T'es où? Alors non, ça n'a pas l'air d'être du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le chef, il en a 2 têtes différentes aussi. Oh putain, elles sont tellement pas claires leurs notices. Les Darkwings. Costume, cosplay, props. Je sais pas ce que c'est props, mais dac. Cool. Cool. N'hésite pas à nous montrer ça sur le Discord si jamais le cœur t'en dit. Elles sont daubées leurs instructions. Ok, on peut faire 4 types de fusils différents. Donc ça, je pense qu'on peut, avec une seule boîte, on peut faire toutes les options. La bannière. La bannière, elle n'a pas vraiment d'options. Le musicien, il n'a pas vraiment l'air d'avoir d'options non plus. Par contre, ils peuvent avoir... Ah, il y a 3 assemblages différents. Il peut y avoir avec le gros canon à 2 mains, avec un flingue et une grenade, ou avec 2 flingues. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça veut dire qu'il me faut 3 régiments de Drake Drake, je sais plus quoi là. Drake de fer. Il me faut 3 régiments de Drake de fer, et pour celui-là, les Iron Breakers, il m'en faut 2. Là, au niveau des boucliers et tout, ouais. Eux, ils ont la hache dans le dos, il n'y a qu'une seule bannière. Là, on est sur les mêmes boucliers ou pas? Ouais, c'est les mêmes boucliers. Le musicien, il n'a pas d'option. Et le chef, par contre, il a 2 têtes. Donc il me faut 2 régiments d'Iron Breaker et 3 régiments d'Iron Drake. Et bah putain. Donc celui-là, x3. Et on va aller dans les nains en armure lourde. On est sur les Iron Breaker. Qui sont où? Ici. Iron Breaker numéro 3. Et on va le dupliquer. Celui-là, il va m'en falloir 2. Ok. Normalement, avec ça, je peux avoir toutes les options. Donc là, on va mettre 01, 02, 03.
Ok. Et du coup, tout ça, c'est tout bon. Et les Iron Drake, enfin les Drakes de fer, c'est des unités rares. Tout ça, ça va dans unités rares. Ok. Et il nous reste ces deux régiments-là. Mais ces deux régiments-là, comme je disais, on va les laisser de côté, puisque j'ai bien tous les soldats, mais j'ai pas les états-majors. Et les états-majors, on les retrouvera dans le gros dossier des nains classiques. Oui, je suis pas très Discord, j'en ai déjà une dizaine, j'arrive pas à suivre. Ouais, y a pas de soucis, c'était juste pour nous montrer un peu tout ce que tu faisais, mais y a pas de soucis. Épée, bouclier, tout ça, pas de soucis. Je vais regarder un peu de Warhammer pour voir si je me lance dans un costume d'Adeptas Sororitas. Bah alors là, pour le coup, tu t'es mal tombé parce que je ne parle que de Battle. Je parle pas de 40K, moi. Mais l'idée est pas mal, ouais. L'idée est pas mal. Donc ceux-là, je vais les laisser de côté pour l'instant. Mais je vais les laisser dans ce dossier-là. Puisqu'ils sont déjà renommés, ils ont déjà leur numéro d'édition. C'est quoi ça? C'est pas ça que je voulais. Ah non, ceux-là, faudra que je les trie. Donc on verra après. Ensuite. Je vais rester un peu quand même. Eh ben, t'es le ou l'a bien vu. Je ne sais pas. Nain alpiniste, une version limitée d'août 1989. Donc là, c'est déjà tout en français. Je vais juste mettre ça entre parenthèses. Et sur celui-là, celui-là c'est à moitié en français, à moitié en anglais. Okay. Bon, déjà celui-là, on va pouvoir le déplacer. Le nain alpiniste, bah il n'y a pas vraiment de règles pour lui. Hein. Pour l'instant, je vais le mettre là. Je sais pas trop où le foutre. Est-ce que je le joue comme un Thunderer unique, enfin individuel? Est-ce que je le joue comme un héros? Est-ce que je le joue comme du décor? Je sais pas encore. Donc pour l'instant, je le mets dans ce dossier-là. Il était bien tout en français. Hein. Ouais. Ok, donc celui-là il est à moitié anglais, moitié en français. On va aller chercher Burlock Davidson, mais je crois qu'il est encore dans le bouquin de la V8. Pas du tout. Grim Burlock, non ça doit pas être le même. Mais... non, il apparaît plus. On va essayer de voir si on trouve un... alors pareil, ça je vais l'enregistrer. On va essayer de trouver un blister de lui. Je vais même pas me faire chier, je vais copier-coller. Alors, il n'y a pas grand chose. Il y a des blisters, mais des vieux blisters qui sont pas traduits. Genre féminin, ok. Donc tu es de la bienvenue. Un 4 livres 99 à la base. Et là déjà 15,95. Et maintenant celui-là tu le trouves à 30 balles au moins. Regarde sur eBay. Il nous dit combien? Ah, putain. C'est quoi cette... ah c'est dollars canadiens. 65 dollars canadiens. Et 38 livres sterling. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est livres sterling. Donc 38 livres, ça doit faire du 43 euros, un truc comme ça, 45 euros. Je sais pas trop à quel où on en est au niveau de la conversion. Bref, ça nous aide pas. Je voudrais un blister de lui. Ah ouais, d'accord, rien du tout. Okay. Ah mais je suis au Canada. Pourquoi je suis au Canada? Pourquoi je suis sur eBay Canada? C'est fou moi du Canada. Enfin ça nous intéresse pas là pour le coup. Ils ont pas grand chose au Canada, hein, les pauvres collectionneurs de là-bas. On n'a pas beaucoup mieux en France. Hein. Vente terminée.
Sans-moi un blister, allez. Comment ça, aucun résultat trouvé? Non mais tu rigoles ou quoi? Si je mets juste Daminson. Déjà plus de choses. Il n'y a toujours pas de blister. Mais le problème c'est qu'au niveau des éditions, ils ont enlevé le Guide Master, le Burlock, des fois ils l'ont écrit CK, des fois non. Je vais mettre comme ça. Daminson blister. Ok, putain c'est quoi ce vieux blister de ouf? C'est vieux de chez vieux ça. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un blister en V6. Est-ce que... Dans les catalogues V6, il apparaît toujours, donc logiquement, il était toujours achetable. En V7 aussi. Donc logiquement, il devrait y avoir des blisters au moins de la V6. Et donc la V6, ils sont traduits. Est-ce que dans un jour de masochiste, tu as calculé combien de thunes tu avais mis dans ta collection? Non. Non, parce que j'ai pas le montant de tout ce que j'ai acheté. Il y a des trucs que j'ai achetés il y a 15-20 ans, et donc j'ai aucune idée du prix, en plus avec l'inflation et tout. Faudrait calculer. Par contre, je peux estimer la collection au prix actuel. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas le temps de faire ça. Mais en vrai, ça serait intéressant. Mais comme je t'ai dit, la boîte, là, par exemple, que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai acheté 20 balles, mais c'est 55 balles hors frais de port, en neuf. Donc tu vois, il y a plein de trucs... De toute façon, j'ai pas les moyens d'acheter au prix neuf, ou même surcoté actuel. Donc j'attends la bonne occasion. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de blister récent, malheureusement. Bah, de toute façon, ça, je pense que c'est son nom. Hein. C'est quoi, on va aller chercher dans les bouquins. Donc là, sur le V8, on a vu qu'il n'existait plus. Par contre, on va aller voir dans le livre V6. Ah ouais, mais putain, c'est vrai que c'est un personnage spécial et ces livres-là sont pourris. Est-ce qu'on arrive quand même à le retrouver ici? Bugman. Torek. Torgrim, du coup, il apparaît pas dans celui-là. On va aller voir la suite d'avant. Est-ce qu'il apparaît pas en photo aussi? Galric, Torek. Burlock Daminson, maître de la guilde des ingénieurs. Donc son nom apparaît ici. Bah, je vais l'appeler comme ça, hein, je pense. On va... Attends, je vais retenir la page, on est page 51, je vais aller voir dans les photos s'il apparaît. Il n'a pas l'air d'apparaître dans les photos. On va regarder quand même dans les photos. Celui-là. Il n'apparaît plus là non plus. Je vais aller voir vite fait en V4. Mais le PDF V4 que j'ai en français, il est un peu daubé. Bon, il apparaît pas dans les photos.
Et là, pareil, ici aussi. Pareil, Burlock Daminson, maître de la guilde des ingénieurs. Donc c'est le même nom, tu sais quoi, on va prendre celui-là. On va pas aller chercher plus loin. Tac, donc on est sur celui-là. Alors, Burlock, attends, par contre, comment il écrit? Là, il écrit Oka. Et ici, il l'écrit... Oka aussi. Ça sera Oka, hein. Alors, Burlock Daminson, comme ça. Maître de la guilde des ingénieurs. Espace. Ok, donc celui-là, il est bon. Et puis il n'y a qu'une seule façon de le monter, donc il n'y en aura qu'un seul. Et on est dans les... On est dans les personnages spéciaux, mais comment il est classé? Depuis les siècles... Ils disent pas comment... dans quelle section il rentre. C'est un seigneur lui quand même, mais... Seigneur de Forgerune. Ouais, il ira dans les seigneurs. Hop là, donc ça, on va le mettre directement dans le dossier seigneur. Et c'est bon. Ensuite. Ils ont des ours. Alors je sais pas de quoi tu parles, mais il y a des ours dans Warhammer. Ouais. Dans celle de Warhammer parce que t'as... parce qu'en plus t'as une collectionnité aiguë. Oui, après je me suis beaucoup calmé avec les années, je me suis centralisé on va dire. Ça dit qu'envers toi-même surtout. Bah en vrai je suis plus ou moins obligé de le faire quand même d'un point de vue assurance. Pour pouvoir estimer, pour pouvoir assurer correctement une collection, il faut que sa valeur soit estimée. Parce que si tu assures ta collection à genre 5000 alors qu'en fait elle en vaut 30 000, si t'as un sinistre, genre ta maison elle prend feu, bah l'assurance va te rembourser 5000 et pas 30 000. Donc c'est important d'avoir une estimation fiable et exacte avec des photos, avec des factures, avec des listings, avec tout ce que tu peux pour justifier la valeur. D'un point de vue assurance, c'est quand même vachement mieux. Ensuite, on a Grim Burlockson. Grim Burlockson, c'est un héros. Un héros, bien sûr, c'est un héros. Et bah, du coup, son nom, c'est comme ça. Hein. Grim Burlockson, tout simplement. Et il ressemble à ça. Il est assez sympa, celui-là aussi. Donc ça, on va aller directement le mettre dans héros. Mais on va quand même vérifier vite fait sur Google. Parce que ça, c'est des blisters plastiques. Donc voir s'il n'y a pas des options de montage. Ça fait pas le coller. Ah oui. C'est vrai. Tac. Donc on a le blister qui est là. Et on voit derrière les grappes. Donc voyons voir un peu les grappes. Alors. Il n'y a pas moyen d'avoir ça à côté. Tac. Alors là, il y a une hache qu'on voit pas apparaître. Par contre, là, il a une hache dans la main. Donc je pense déjà qu'il y a une option de montage. Il y a le bras qui est tendu. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une option de montage. Et du coup, si on regarde, si on essaye de zoomer, ça nous dézoome bien évidemment. J'adore Internet. Ma passion Internet. J'aurais bien aimé pouvoir zoomer. Du coup, on va enregistrer la photo. Tac. On voit déjà la roue derrière, en bleu là. Quand il y a une roue comme ça, un engrenage,
Ça veut dire que c'est une option de montage. Et on voit qu'il y a une flèche en bas et une flèche en haut. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 2 options ici. Il faudrait qu'on essaie de trouver cette fiche sans la grappe. Attends, ça. Du coup, j'en ai pas besoin. Ça. On s'en fout. On s'en fout. Tac. On va essayer de trouver la grappe, la feuille sans la grappe, mais ça va être très difficile à trouver, je pense, ça. On fait blister. Il y a bulle d'instruction, mais ça, je sais que c'est un truc payant à la con. Je vais essayer de taper instruction du coup. Et je vais même aller voir aussi sur le site de Game Workshop si des fois il est plus en vente celui-là. Enfin, si des fois il est encore en vente. Alors, est-ce qu'il est encore en vente? Non, celui-là n'est plus en vente, malheureusement. Donc, on va essayer instruction. Parce que ce truc-là, faut télécharger à chaque fois, ils font chier. Putain. Merci, Sercha. Bonne soirée à toi, à la prochaine. Ah, peut-être que là, on aura les options. Ah, donc la hache, c'est en plus du flingue. Donc il peut avoir le bras tendu et le flingue, ou la hache et le flingue. J'aimerais voir la fiche en dessous, là. Ça doit être là. Okay. Mais j'ai l'impression qu'il y a 3 bras. Il y a le bras qui est déjà sur le flingue. Il y a un bras là et un bras là. Donc il doit y avoir plus d'options que ça. Hein. Prenez-moi ça, toi. Ton bras droit peut tenir en l'air la puissante cog axe. Vous pointez avec défi vers ses ennemis. Le bras gauche peut soit soutenir le Grudge Raker, le fusil à 2 canons de Grim, soit se reposer à l'aise. Ok. Donc c'est bien ça, il y a bien 4 bras. On peut avoir soit... Ah, c'est peut-être un peu mieux là. Soit le bras qui fait rien et qui tient la hache, soit le flingue et le bras qui pointe. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc ça veut dire qu'il m'en faut 2. Avec 2, j'aurai toutes les options. Ouais. Ok, donc celui-là, faut que je double. Là, faut se méfier avec Game Workshop. Hein. Pas les options. Le Fishbrain. Comment tu vas? Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on a toutes les souscriptions du White Dwarf. Là, par contre, on n'a pas d'option de montage. De toute façon, je les ai tous, ceux-là, mais je les ai pour mes dioramas White Dwarf. Donc, il va falloir que je les retrouve. Et dans ceux-là, il n'y a pas d'option de montage, il me semble. Si je vais sur Seule Légende...
Je trouve White Dwarf à travers les âges, la page. Mais je sais qu'elle déconne. Ok, on a ça ici. Ouais, ce que je vous disais, donc celui-là on l'a rentré déjà dans la collection. Il y a celui-là qui est sorti aussi, mais clairement il a une armure de Space Marine, donc c'est du enfin plutôt axé 40k, donc je le mets pas dans mon armée. On a celui-là aussi qui est très futuriste, donc c'est vrai que j'aurais pu le mettre éventuellement dans les ingénieurs, mais je me dis que ça tire quand même vachement plus sur le 40k qu'autre chose, donc j'ai choisi de pas le mettre. Celui-là, il va y être. Celui-là aussi, là aussi. Celui-là, il va pas y être non plus parce que pareil, il est ultra futuriste hein, avec le casque de cosmonaute, la pince et tout. Donc celui-là, je le mets pas. Et sinon, les autres, je les mets. Mais du coup, j'ai pas accès. C'est pas ça que je veux. C'est White Dwarf à travers les âges, mais je sais plus où c'est. Autant que je peux aller sur son site. Enfin, pas aller fouiller en tout cas sur son site. Bah, Over the Year, bah c'est ça alors. Il me semblait qu'on avait accès aux boîtes et tout, aux blisters, aux boîtes. Donc, faut croire que non. Mais bon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'option de montage normalement dessus. Ça va, Peach Brain, ouais. Ça va. Donc ça, on va partir du principe qu'il n'y a qu'un seul montage. Et du coup... ceux-là, je vais les placer dans le décor. Hein. Ouais, c'est du décor, ça. Je vais placer dans le décor. Tac. Ensuite... Il s'était bien renommé, au fait. Fais gaffe. Non, pas du tout. Alors, du coup, comment je peux faire? Faut que j'aille chercher celui des orques et gobelins. Héros. Ah. Tac. Et du coup, alors je vais mettre édition limitée, abonnement White Dwarf. White Dwarf 2011 sur celui-là. Et c'était pas Angleterre, partout. Donc édition limitée, abonnement White Dwarf 2011, donc ça d'accord. Déjà je peux virer ça. Et déjà la parenthèse je peux la dupliquer sur les autres. Donc celui-là c'est 2012. Et celui-là c'est 2013. Ensuite, pour les noms. Celui-là, il me dit quoi? Réalisateur. Le nain blanc réalisateur, je vais peut-être mettre. Ouais, nain blanc réalisateur. Tac, nain blanc réalisateur, édition limitée abonnement White Dwarf 2013, c'est bien ça. Celui d'avant, c'était 2012 et c'était Long John Grobindal. Je crois que je vais laisser ça hein, parce que Grobindal c'est son nom.
ouais, je vais laisser comme ça. Et celui d'avant, c'était ancêtre un aviateur. Comment c'est son nom en anglais? Ancestor One Aviator. C'est bizarre comme nom ça, non? Comment vous le traduiriez vous? Ancestor One Aviator. L'ancêtre d'un aviateur, c'est ça? L'ancien aviateur? Bah je sais pas, c'est bizarre. Ancestor One Aviator. Comment il le traduit sur DeepL? Mais toi. Ah, il arrive même pas à le traduire. Il arrive pas à le traduire, c'est bizarre. Du coup, ça doit être comment on appelle ça? Une expression, un truc comme ça. Personne n'a une autre idée que l'ancêtre aviateur? Et là, il me le traduit par ancêtre un aviateur. Bah, apparemment, Duchesse qui est bilingue s'en bat les couilles de ma réponse. L'ancien aviateur avec un L majuscule. L'unique. Ah ouais, d'accord. L'ancien aviateur, le seul et unique, d'accord. Merci Fishbrain, ça me convient. Ancêtre. Ancien aviateur. Ouais, non, peut-être plutôt. Peut-être l'ancêtre plutôt que l'ancien, hein. Ouais, je vais mettre l'ancêtre. Aviateur. Ouais. Allô. L'idée comme ça. Aviateur doyen. Ouais, j'ai vu la réponse, ouais. Non, mais l'ancêtre aviateur, ça me convient, c'est bon. Et du coup, là, tout a été renommé correctement. Ouais, allez hop. C'est validé comme ça. Ensuite, du coup, là, il faut qu'on renomme. On a celui-là qui est à moitié français, moitié en anglais. Alors... Ah mais attends, j'avais déjà des trucs d'ouverture de magasin, c'était dans quelle armée? Dans quelle armée qu'on avait des trucs d'ouverture de magasin? On a déjà renommé ça. Ah, c'était pour le siège. C'est là. Pas du tout. Putain, j'aurais cru. Parce que ça c'était pour une ouverture de magasin aussi, mais... Ah bah c'était pour cette armée là, mais j'ai dû le marquer autre part. C'était là. Ok, bon. Du coup, je vais mettre
Nain Robin des Bois. Alors, Nain Robin des Bois. Ça, je peux le virer sous le nom de Nain Robin des Bois, c'est bon. Mettre pour l'ouverture du magasin de... Ok. Nain Robin des Bois pour l'ouverture du magasin de Nottingham le 10 octobre 1982, entre parenthèses White Dwarf numéro 34. Et ensuite publié sur The Original Dwarf Flyer en 1987. Ok, ça me va. Mais par contre, White Dwarf UK 4. Ouais, le nom me va comme ça. Pour avoir un maximum d'informations et puis donc condenser au maximum quoi. Et donc celui-là, en vrai on pourrait le... Ça va être comme pour l'autre, hein, je sais pas trop. Est-ce que je l'avais mis là, l'alpiniste? Ouais, je vais le mettre là. Parce que je pourrais le jouer aussi en tant qu'arbalétrier quoi. Donc est-ce que je le mets en tant que héros? Est-ce que je le mets en tant qu'arbalétrier normal? Est-ce que je le mets en décor? Je sais pas trop pour l'instant, donc je vais juste le laisser là. Et il nous reste plus que cela. Non, Robin des Bois, mais ça va pas ensemble, ils volent aux riches pour le redonner à eux-mêmes. Bah, peut-être que les nains sont pauvres. Du coup, ça marche. Vaut mieux ça que le gouvernement, hein, qui vole aux pauvres pour donner aux riches. Comme quoi. Tac, ça j'ai plus besoin, ça non plus. Ensuite, du coup, on a les dwarfs ingénieurs. Bah, on va... Je pense que ceux-là sont plus vieux que ceux-là. Et d'ailleurs, on retrouve... Là, on retrouve les outils qui sont là. Le marteau, la pelle, la pioche, l'autre pelle. Ouais, ok. Et la brouette qu'on retrouve ici. Donc ça, je vais l'enlever. Puisque ils sont déjà dans les décors. Tac. Et du coup, je vais mettre nain ingénieur. Et j'ai dit que cela était plus vieux, je pense. Ouais. Je pense qu'ils sont plus ou moins de la même époque, mais bon. Nain ingénieur 01. Et du coup, 02. Ok. C'est pareil, j'ai aucune idée dans quoi les classer. Aucune idée. Ah, est-ce qu'il apparaît pas deux fois celui-là? La bougie sur la tête. Non, c'est pas le même. Okay. Donc ces deux-là, je sais pas quoi en foutre. Bah, je vais le mettre là pour l'instant. Hein. Là, c'est mon fourre-tout pour l'instant. Et du coup, ce qui fait qu'on a terminé le dossier artilleur et ingénieur. Une bonne chose de faite. Donc ça, on a toujours les régiments qui sont prêts et qui attendent la suite. Et on a encore les décors à trier pour aujourd'hui. Le nom de mon village qui a tout l'argent. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin.
Et ça non plus. Donc on a les Drunken Dwarfs déjà, donc les nains alcooliques. Là, on n'aura pas... Sur quasiment tous, on n'aura pas de traduction. Donc déjà, là, on a le mur et les deux balises naines qu'on retrouve dans la boîte colle du crâne. Donc là, on a tous les décors qui sont complets. Et on est déjà renommé. Donc V7, mur du roi et balise, boîte de la 7ème édition, bataille de colle du crâne. Donc ça, je peux déjà le déplacer dans le dossier décor. Ah, voulu. Enculé. Enculé. Tac. Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on a... je vais vérifier que oui, le barreau, là, c'est bien... une brouette. Barreau. Ah, c'est bien une brouette. Okay, donc on va renommer simplement par brouette. Brouette, on a outils. On a lanterne. Je crois que c'est pareil mais avec un E en français, non? Merde. Oui, c'est bien ça. Donc ça et ça, c'est déjà renommé. Il y en aura qu'un seul de chaque. Donc on peut déjà aller le mettre dans la partie décor. Ah, en vrai, je pourrais en avoir plus, ça. Hein. Enfin, il faudra déjà les trouver, parce que je suis pas sûr que ce soit facile à trouver. Mais les outils, je veux dire, en avoir plein, c'est pas très gênant. Mais je pense qu'il y en a aussi sur des grappes à droite et à gauche, ça. Et les brouettes, pareil, en avoir 3-4, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Pour habiller un peu, quoi. Après, il y a déjà pas mal de décors chez les nains. Hein. Pour l'instant, je vais en laisser qu'un. On verra plus tard. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, on a la bannière qui fait partie de la boîte des mineurs. Et l'autre chose, c'était quoi? C'était le chariot. Donc on va aller chercher le template du chariot. Et ici. Salut Adolphe Sax, merci beaucoup pour ton follow. Pourquoi ça s'affiche pas dans le chat? Merci beaucoup en tout cas pour ton follow, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Installe-toi l'ami, installe-toi. Ah, ça y est. Le chat, le bot a décidé de se réveiller. Tac. Du coup, moi j'avais besoin de récupérer le template ici, puisque c'est inclus sur la même grappe. Donc on est inclus sur la grappe de V7 régiment de mineurs nains. Et du coup, je vais mettre bannière nain. Hein. Bannière naine, du coup. Bannière naine. Inclus sur la grappe, machin. Ok, ça c'est bon. Par contre... Non, c'est une seule et même bannière. On a l'espèce de bannière là, avec une sorte de contrepoids. Et là, c'est une cage où il y a un gobelin dedans. Donc il n'y a pas l'air d'avoir d'option de montage. C'est une seule bannière. Donc ça, c'est bon. On peut la déplacer et la mettre dans l'onglet décor. Okay. Il nous reste ça. Du coup, on a les casualty déjà. Casualty. Je sais plus ce que ça veut dire ça. C'est les blessés, je crois. Victime. Et de toute façon, je l'avais aussi ici. Victime, orc et gobelin de Mordheim, donc c'est ça. Victime, naine. Je vais être victime nain. Victime nain de Mordheim. Ensuite, on a les Drunken Dwarfs, je vais le traduire de manière littéraire hein, de nain alcoolique quoi. Nain bourré. Drunken Dwarf, comment on traduit? Nain ivre, ouais. Ouais, je vais mettre nain ivre. Nain ivre.
Là pareil, on est sur des bannières naines. 7 de bannières naines. C'est de manière naine. Tac. Donc là pareil, on a juste un exemplaire de chaque. Un exemplaire de chaque aussi. Et les bannières pareil. Donc tout ça. Et tout ça, c'est bon, c'est validé, ça peut aller dans le décor. Et du coup, il nous reste plus que cela. Du coup, ça veut dire quoi déjà? Alors, adventureur, dead, drink. Donc, aventurier ivre mort, quoi. Ok. C'est bien ça. Aventurier ivre. Oh. Ok. Et l'autre, c'est quoi? Wounded, je crois que c'est comme éthylique, quoi. Ah non, c'est blessé, Wounded. Ok. Ok. On va être blessé, hein. Et ils sont plusieurs. Tac. Salut Aldriken. Comment vas-tu? Installe-toi l'ami, installe-toi. Bon bah du coup c'est bon, hein. Aventurier ivre mort et aventurier blessé. On va en garder un de chaque aussi. Ça sera déjà bien suffisant. Donc ça on peut déplacer ça aussi dans le décor. Et du coup le dossier décor est terminé. C'est bien ça, on peut le virer. Donc là il ne nous reste plus que les nains en armure lourde et les nains classiques. On va déjà faire les nains en armure lourde et on terminera par les nains classiques. Donc ça c'est les régiments qui sont déjà renommés. Tu sais quoi, je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre ces deux régiments qui sont prêts pour les états-majors et je vais mettre ça dans le dossier nain. Puisque les états-majors se trouvent dans le dossier nain. Donc je sais que ce dossier là c'est déjà renommé, c'est déjà avec le numéro d'édition. Mais vu qu'il faudra que je m'en occupe à la fin, on met ça là-dedans, comme ça fait du propre. Et ça, c'est ceux que je sais pas encore comment trier. Donc je verrai ça plus tard. La faucheuse, je vais pouvoir la trier assez facilement. Par contre, le reste, je sais pas trop. Plus de Mad Matok, en vrai, je pense que je vais le mettre dans les héros. Hein. Mais je sais pas trop comment lui donner des règles. Et si je prends le livre de la V8... Qu'est-ce que tu me fais? Si je prends le livre de la V8, dans les héros, on a Joseph Bugman, on a Grimble Orkson, et on a les Tan. Ensuite, on a Forge 1, Maître Ingénieur et Tueur de Dragon. De Dragon, oui. En vrai, je pourrais lui donner des règles de Maître Ingénieur. Armure de Gromril. J'avais lu Armure de Grosbill. Vous arrêtez pas de parler de tout ça depuis tout à l'heure. Balistique, machin. De toute façon, ils ont tous le même stuff. Donc je pense que je vais le jouer en tant que maître ingénieur en disant que l'arme de base c'est la pioche. Et puis c'est tout. Donc ça, je vais le mettre dans les héros. Vu que c'est un personnage nommé, ça me fait chier de le mettre ailleurs que dans les héros en fait. Et le reste, bon, on verra plus tard. Je voir que sur la chaîne, et je découvre des nains. Que bricolez-vous donc? Alors, Joseph Bugman, c'est le nain qui fait la bière? Non, oui, tout à fait. C'est le maître brasseur. Alors, pour te résumer, Aldriken, en gros, je suis passionné et collectionneur de Warhammer Battle depuis à peu près 20 ans, je dirais. Et du coup, je collectionne toutes les armées de toutes les éditions et avec tout ce qui existe en fait et ce qui n'existe pas. Donc là, par exemple, tu as une figurine qui est ce qu'on appelle un unrelease. Donc c'est une figurine qui a été sculptée, qui a d'ailleurs été sculptée par Brian Nelson, celle-là, mais elle est jamais sortie officiellement. Donc ça, c'est une pièce très dure à trouver, mais ça fait partie de la quête, quoi.
Et donc, vu que je collectionne toutes les figurines de Warhammer Battle, en fait, et également les boîtes, les livres, etc., mais qu'il n'existe aucun listing complet, clair, net et précis de tout ça, eh ben, je me fais mes propres listings. Donc là, par exemple, on est sur le listing des nains. Et tu peux aller voir ma chaîne YouTube qui est juste en dessous, là. Il y a un arrobase, Aslak Miniature. J'ai un compte Insta qui est pas trop à jour en ce moment parce que j'ai d'autres choses à faire et puis vu que ça a stagné les stats, ça m'a un peu saoulé. Mais il y aura des publications dessus qui vont revenir. Et une chaîne YouTube, du coup, il y a toutes les rediffusions de live. Là, en ce moment, c'est... Je crois que c'est les Elfes Sylvains qui sortent en ce moment. Et mixés à des vidéos de peinture. Et du coup, ça, c'est sur la chaîne YouTube en live. C'est le mardi, jeudi, samedi, dimanche de 18h à 20h. Et en vidéo, c'est les autres jours. Donc le lundi, mercredi et vendredi à 18h. Sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Tous les jours, tu peux avoir du Warhammer entre les lives et la chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ton follow, l'ami. Merci infiniment. Et donc, on a déjà trié beaucoup d'armées. Et par exemple, voilà. Et après, je fais un listing. Donc là, pour l'instant, on est en train de... Alors attends, tu sais quoi, je vais même te montrer la base. Bah, je l'ai là. Donc en gros, ça, c'est les armées que j'ai déjà triées. Donc quand je fais un gros listing, eh ben, j'ai des dossiers types que je me suis fait avec le temps parce que j'ai récupéré tous les catalogues, tous les livres d'armées, toutes les infos possibles. Et je fais édition par édition. Donc là, par exemple, dans la V5, qui date de 1996 à 2000, eh ben, il y a eu tous ces catalogues-là qui sont sortis. Catalogue, livre d'armée et tout confondu. Et du coup, dedans, eh ben, là, par exemple, on est sur l'armée des nains. Donc, je suis venu sur chaque catalogue et j'ai supprimé tout ce qui concernait pas les nains. Donc là, il me reste que la partie nains de chaque bouquin qui sont sortis dans les bonnes éditions. Et donc ça, pour chaque édition, j'ai un dossier Unrelease et édition limitée. Donc pareil, là, c'est des recherches, des mois et des mois de recherche pour trouver toutes les informations qu'il me fallait. Et puis voilà, ensuite les guides du collectionneur et les figurines forgeron. Une fois que j'ai tout ça, je fais un premier gros tri, qu'on a fait un peu en live aussi, où je reprends édition par édition, mais en gros je supprime tous les doublons. Parce que forcément, dans un catalogue de 1996 à 1997, 98-99% des figurines, elles sont identiques. Donc il faut supprimer tous les doublons. Et là, je les classe par type pour que ce soit juste plus simple à trier. Et donc je fais ça pareil pour chaque édition en supprimant tous les doublons. Et je reprends tout ça une dernière fois pour le dossier final, où là, je supprime encore une fois tous les doublons. C'est pareil, de la V5 à la V6, on retrouve souvent les mêmes figurines, etc. Donc là, en gros, ça, c'est mon dossier final sans doublons. Une fois que j'ai mon dossier final de mon gros tri d'armée, eh ben, je le copie-colle ici. C'est ce que j'ai fait ici. Et une fois que ça c'est fait, puisque là, les images sont marquées en anglais, parce que je me réfère par rapport au nom sur la photo, donc là, par exemple, Dwarf Gyrocopter, et c'est tout. Donc moi, dans mon dossier, qui est ma liste d'armées, donc ça, en gros, c'est le dossier général pour l'armée, et ensuite, je fais ma liste d'armées, donc c'est ce que moi, je vais avoir dans ma collection, et je renomme en français. Donc je mets tous les noms en français, et je rajoute les numéros d'édition aussi. C'est les numéros d'édition de là où c'est paru. Donc là, par exemple, V4, régiment de tueurs des nains, de tueurs nains. Donc je sais que c'est un régiment de tueurs nains qui est sorti à la 4ème édition. Et qu'il y avait, du coup, toutes ces figurines dedans. Et ensuite, le plus 4 random que tu vois, c'est que pour pouvoir les jouer, ça doit être du 5, mais moi je voulais un régiment de 10, donc il me faut les 6 qui sont là pour avoir au moins une figurine de chaque, plus 4 aléatoires là-dedans pour avoir un régiment de 10. Voilà. Et je fais ça pour tout. Et du coup, une fois que c'est tout renommé et avec les numéros d'édition, eh ben je fais ma liste d'armées. Donc là, par exemple, si je prends... ça, on s'en fout. Non, on s'en foutait pas, c'était ce qu'il me fallait. Donc ça, j'ai fait ça pour toutes ces armées-là. Par exemple, tu prends l'armée orc et gobelin, on a tout trié en live, et ensuite j'ai mon listing. Donc sur mon listing, qui s'ouvre du mauvais côté, il est ici. Donc on retrouve une colonne unité, donc avec tous les noms en français, avec les numéros d'édition. Ensuite, on a une colonne socle en millimètres, donc j'ai la taille des socles en millimètres. Taille d'unité, c'est le nombre minimal qu'il faut pour pouvoir jouer l'armée, enfin jouer les figurines. Donc ça, c'est par rapport au livre d'armée. Ensuite, colonne figurine, c'est le nombre de figurines que j'aurai dans ma collection. Donc là, bon, on est raccord, mais il y a des fois où c'est du 5+. Et est-ce qu'on a... Voilà, par exemple, là, on est sur du 5+, sur cette ligne-là. Donc ça veut dire qu'il faut au moins 5 figurines pour le jouer, sauf que moi, j'en aurai 10 dans mon armée.
Donc c'est pour ça que j'ai 2 colonnes comme ça. Et ensuite, j'ai une colonne de points V4, V6, V7, V8. Donc ça dépend de l'armée. Je fais par rapport aux livres d'armée qui sont sortis pour l'armée en question. Donc par exemple, là, on est sur les orques et gobelins. Il y avait V4, V6, V7, V8. Donc voilà, j'ai une colonne par édition. Ensuite, j'ai une colonne possédée. Donc ça, c'est les figurines que je possède dans ma collection. Une colonne montée, c'est les figurines qui sont montées dans ma collection. Et une colonne peinte, c'est les figurines qui sont peintes dans ma collection. Et ensuite, j'ai une autre colonne qui est un petit peu cachée par la webcam, c'est figurines possédées. Donc je mets vraiment le nombre de figurines que j'ai. Parce que là, c'est juste je les possède ou pas. Et là, en vert, c'est ce que j'ai complet. Par contre, si on tombe sur du orange, là, on voit que sur cette colonne-là, j'ai 10 figurines. Donc ça veut dire que moi, je veux 10 figurines dans ma collection. J'ai pas les 10, donc là, c'est pas coché dans posséder. Par contre, j'en ai déjà 3 sur les 10. Donc j'ai mis 3 en orange ici. Vous voyez pas, c'est là. Et du coup, ça me permet de savoir, avec mes ratios, qu'au total, il y a 1446 figurines dans cette armée, et j'en ai 1014 sur 1446. Donc j'ai 70,12% de l'armée. Donc voilà, je fais ça pour toutes les armées. Et donc là, actuellement, on est sur les nains. Voilà en gros le gros résumé. Je sais pas si t'es encore par là, j'espère que je vais pas parler dans le vent. Au pire, ça servira sur les rediffusions YouTube. Mais voilà un peu l'idée. Donc là, on est sur les nains, et pour l'instant, on est sur la phase, on renomme en français, et on met les numéros d'édition. Le boulot de dingue, oui, ça fait des années que je suis dessus. Ça fait des années. Et merci beaucoup du coup. Et le but, c'était de faire un peu la bible de Warhammer Battle, parce que du coup, là, je t'ai montré pour les figurines, mais j'ai aussi des répertoires pour tout ce qui est bouquins, tout ce qui est boîtes aussi, les grosses boîtes de base, les boîtes de... Je regarde là parce que j'ai la bibliothèque qui est là. Les boîtes de campagne, par exemple, de la 5e édition, l'idole de Gork, etc. Tous les livres collecteurs et tout, donc pareil, je fais des listings là-dessus. Et du coup, le but, c'était de faire la grosse bible de Warhammer Battle où tout est répertorié, avec un maximum d'informations. C'est pour ça que je me prends pas mal la tête à renommer correctement, comme on a vu ici, par exemple, le nain Robin des Bois qu'on voit ici. Et ben, grâce au titre que je lui ai donné, et ben, je sais que c'est le nain Robin des Bois qui a été disponible à l'occasion de l'ouverture du magasin de Nottingham le 10 octobre 1982. On pouvait voir l'annonce dans le White Dwarf anglais numéro 34, et qu'ensuite il a été publié sur le Original Dwarf Flyer en 1987. Voilà, j'essaye de regrouper un maximum d'informations pour que ce soit le plus complet possible. Figurines possédées, les figurines qui prennent Shotoa, dangereux pour les dogos. Non, c'est pour ça que j'ai une porte, t'inquiète. Elles peuvent pas sortir du bureau. C'est pour ça qu'elles sont dans les vitrines scellées avec des cadenas. Comme ça, elles peuvent pas sortir. Donc là, il nous reste plus que le dossier nain et le dossier nain en armure lourde à trier. On va attaquer avec le nain en armure lourde. Il reste pas beaucoup de minutes, on va déjà faire les éditions. Et puis ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vais aller rechercher le template. Hop. Mais vas-y, Taras. Tac. Le template, il est là. Nain en armure lourde, il est là. Et du coup, là, je me resserre de mon gros listing général dont je t'ai parlé tout à l'heure. Dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais dans le dossier trier, où j'ai supprimé une première fois les doublons. Et là, du coup, vu que c'est classé par édition, là, je me sers de ce dossier-là pour chercher de quelle édition ça a apparu. Donc, je pars toujours de l'édition la plus ancienne. Donc là, pour ce dossier-là, par exemple, c'est la V3. Et du coup, bah, je pars, par exemple, sur n'importe laquelle. Je vais dans le dossier V3. Là, on est dans le dossier nain en armure lourde. Donc, je vais dans le dossier nain en armure lourde de la V3. Et je regarde tout ce qui vient de cette édition-là. Donc là, par exemple, celui-là, il apparaît dans le nain en armure lourde de la V3. Du coup, maintenant que je l'ai vu ici, je viens le chercher de ce côté-là. Je le retrouve dans mon dossier ici. Et donc celui-là, je sais que c'est de la V3. Donc je peux le renommer en V3. Là, sur cela, j'ai pas besoin de le faire puisque je sais qu'il date de 1985. La V4, elle est sortie en 1992. Donc je sais que c'est pré-V4. Donc tout cela, c'est de la V3. Donc déjà, j'ai pas besoin de m'emmerder avec cela. Je peux déjà tous les renommer en V3. Et donc c'est ces 4-là. Ils font partie du coup du Dwarf Lord and Legend. Ensuite, on a celui-là, pareil, qui est de 1985. On a celui-là qui est de 1981. Donc quand je le redis encore, mais quand je dis V3, c'est tout ce qui est pré-V4. Parce que j'ai pas encore fait un tri vraiment, un listing complet de la V1, V2, V3. Ça c'est un peu complexe.
fais aussi des live peinture si jamais. Ouais, il faudrait que je refasse d'ailleurs des live peinture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et faudrait que je reprenne, ouais. Mais là, il faut absolument que je termine le listing des nains rapidement parce que bah ils ressortent pour Old World. Donc je veux savoir. Salut Beckbazen. Je veux savoir ce qu'il faut pour l'armée. Puisque justement, une fois que le listing, la grosse liste d'armées est terminée, comme je t'ai montré pour les orques gobelins tout à l'heure, et ben ça me permet de savoir. Attends, je vais te remontrer. Genre là, n'importe quoi, les hommes lézards. Et ben ça me permet de savoir les figurines que je possède et celles que je possède pas. Donc, grâce à ce listing-là, ça me permet de me créer mon dossier d'achat. Qui est où? Qui est là, par exemple. Dossier d'achat, je vais ici, n'importe quelle armée. Tu vois, les orques et gobelins, par exemple. Bah voilà, je sais qu'il me reste ça à acheter. Pour compléter l'armée à 100%. Et donc, bah, ça me permet d'avoir une liste d'achat, tout simplement. De pas acheter des doublons inutiles. Pas avoir une bonne annonce et de me dire, putain, je l'ai ou je l'ai pas, celui-là. Donc, en 2 clics, je sais si je l'ai ou si je l'ai pas. Et donc, ça me permet de compléter ça. Là, par exemple, le royaume ogre. Et ben, tu vois, là, on a 3 Master-Rock et... je suis pas censé en avoir 2 des... Il me semblait qu'il y en avait 2 des Mégastodons. Mais du coup, celui-là, que j'ai acheté, que j'ai reçu hier, justement, et ben, dedans, tu peux faire le Mégastodonte ou le Master-Rock. Donc le Master-Rock, c'est celui-là. Et le Mégastodonte, c'est le même, mais en un peu plus bourrin. Et là, je vois qu'il n'y a plus le Mégastodonte qui apparaît. Donc le Mégastodonte, en fait, il m'en fallait qu'un seul, donc je l'ai. Par contre, il me faut encore 3 Master-Rock, comme je peux le voir ici. Donc ça veut dire que cette boîte, je l'ai en un exemplaire pour le Mégastodonte, mais il va me la falloir encore 3 fois pour avoir toutes les versions qu'il me faut pour l'armée des ogres. Parce que je me contente pas d'avoir simplement chaque type de figurine, il me faut toutes les versions des figurines. Dès que quand tu auras fini ta base de données, tu pourras développer une appli pour retrouver toutes les anciennes figues traduites en anglais, ça marcherait bien, je pense. Ouais, Beck. Ouais, ça pourrait être une idée. À la base, je pensais plutôt à un bouquin, mais c'est vrai qu'une appli, ça pourrait être même encore mieux. Mais je sais pas développer ça. À voir plus tard. Pour l'instant, de toute façon, je suis encore loin d'avoir terminé. Pour l'instant, en listing... Ça, j'en ai plus besoin. En listing trié, il y a ça qui a été fait. Donc j'ai ça, et il me reste encore toutes ces armées-là à trier. Donc, tu vois, je suis à 50% à peu près de mon listing. Et ça fait quelques années que je suis dessus. Bon, après, il y a eu beaucoup d'années qui ont été simplement de la recherche. Trouver tous les PDF, trouver toutes les infos un peu partout pour les figurines non-release limitées, etc. Mais maintenant, ça va un peu plus vite. Tu sais qu'on peut dev en no-code maintenant? Non, je savais pas. Il donne pas des idées pareilles. Ouais, non, mais je veux pas un truc simple, moi, je veux un truc classe. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Tu vois. Une fois que tout sera terminé, pourquoi pas. J'y réfléchirai. Sûr que ça servirait à pas mal de collectionneurs comme appli. Ouais, c'est possible. Hein. De toute façon, le but, c'était vraiment d'avoir un listing complet, comme je disais, de créer la Bible de Warhammer pour que ça serve à d'autres collectionneurs. Je sais qu'il n'y a pas énormément de collectionneurs hardcore comme je suis dans le monde. Il y en a quand même pas mal, j'en connais pas mal. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, est-ce qu'il y a une vraie rentabilité financière à faire ça? Je sais pas. Est-ce que c'est pas mieux juste de partager bénévolement? Mais c'est aussi pas mal d'années de travail de ma vie, donc je sais pas. Je sais pas. C'est encore de la question pour l'instant. Mais de toute manière, en faisant ça en live, en ayant la chaîne YouTube, c'est déjà partagé gratuitement en final. Donc voilà. Donc tout ça, c'est fait. Ensuite, on avait celui-là, c'était de la V3 également. On avait celui-là, pareil, c'est pour une ouverture de magasin. 1980. 1986, celui-là, pour une campagne Lichmaster. Donc on a celui-là, V3. Celui-là, il était déjà en V3. Celui-là, c'est de la V3.
Celui-là, c'est la V3 aussi. Ensuite, on a le nain noir ici. On a celui-là de HeroQuest, qui est souvent confondu avec le nain, le White Dwarf à 90 ans. Et celui-là, c'est celui-là qui fait la couverture du White Dwarf numéro 1, et pas celui-là, même s'il se ressemble beaucoup. C'est bien celui-là. Et donc, ça, on est sur de la V3. Celui d'HeroQuest, on est sur de la V3. Le nain noir, on est sur de la V3. Et donc là, ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 en V3. J'en ai bien 11 ici. Ok, donc ensuite on passe à la V4. Là, en armure lourde. On retrouve le Dwarf Commandement, mais ça, je vous ai dit tout à l'heure, ça sera dans le dossier nain, donc pour l'instant, on s'en occupe pas. On a... Ah, cette fois, on a l'élite des... Mais bon, ça, on s'en occupe pas aussi, parce qu'ils vont faire partie des régiments. Non, c'est des régiments, en fait. C'est pas ça que je cherche, je vais déjà chercher cela. Donc là, on a l'Unrelease de Brian Nelson. Donc là, on est sur le dossier V4. Ensuite, on a un autre unrelease avec une lance, un autre unrelease avec une hache, et le unrelease, le dwarf sur le poney. Donc, alors, avec la lance, c'est de la V4, avec la hache, c'est de la V4, et sur le poney, c'est de la V4. Et ensuite, du coup, on a le régiment de Hammerer numéro 1, celui-là. On est sur de la V4 également. Hammerer numéro 1 ici. Je vérifie que ce soit bien toutes les mêmes figurines. C'est tout bon. Donc celui-là, c'est un régiment de la V4. Ensuite, on a les régiments d'Ironbreaker. Ironbreaker numéro 1. Pareil, on vérifie que ce soit bien toutes les mêmes figurines. Des fois, il y en a qui apparaissent une édition après. Donc là, on est bon, c'est que de la V4. Et ensuite, on a les longues barbes. Une barbe, régiment, petit. On est bien sur les mêmes de la V4. Ok. Ouais, non, si, ça c'est bon. Ok, donc toute la V4 c'est fait. Ensuite, on va dans le dossier V5, armure lourde. On retrouve toujours la page des Dwarf Commandement, donc ça on s'en occupera plus tard. On a le deuxième régiment d'Hammerer. Donc là, ça c'est de la V5 cette fois. Le premier c'était celui-là. On voit bien la différence avec celui-là. Putain, il ne met pas du bon côté à chaque fois avec celui-là. Donc celui-là, ils viennent de la V5. Et on prend le template. Ensuite, on a quoi? On retrouve celui... Attends, je vais le mettre bien au début. Donc celui-là, ok. Ça, c'est fait. Celui-là, on retrouve celui de la V4. On retrouve celui de la V4 également. Ah, on a que ça. On a que ça. On retrouve tout que de la V4. Ensuite, on va en V6. On retrouve le Dwarf Lord. Celui-là, V6, il est ici. Ensuite, on retrouve ce régiment de la V4. On retrouve ce régiment de la V5. V4. Là, on a un deuxième régiment d'Ironbreaker de la V6 cette fois. Ironbreaker ici. Je vérifie, c'est bien cela. Donc là, on est sur de la V6. Là, V4. Là aussi, on a un régiment de longue barbe de la V6. On vérifie. C'est bien le deuxième régiment. Il y a bien tout ce qu'il faut. Donc celui-là, V6.
Et donc comme ça, on voit par exemple les Hammerers, et ben on a eu un régiment V4, un régiment V5, on n'a pas eu de régiment V6, je pense qu'on a eu un en V7. Et les Iron Breaker, Iron Breaker et Long Barb, on n'a pas eu de la V5 comme les Hammerers, par contre on a eu une nouvelle version en V6 pour les deux. Et il n'y en a plus dans le dossier. Ensuite, on va dans le dossier V7, là en armure lourde, on retrouve le Dwarf qu'on a déjà fait, régiment V4, V5, V4, V6, V4, V6, et on retrouve le Tan de la boîte colle du crâne. Édition spéciale de la boîte colle du crâne, qui est ici, en voyant un petit peu mieux. Donc sur celui-là, on est sur de la V7. Tac. Ensuite, on a plus rien. Il ne restait plus que ça pour le dossier V7. Donc on va dans le dernier dossier, celui de la V8, là en armure lourde. On retrouve le roi Belegar Iron Hammer. Ça, c'est de la V8. Tac. Ensuite, on a un régiment d'Hammerer, un nouveau régiment d'Iron Breaker et un nouveau régiment de Longue Barbe. Tout cela, c'est de la V8. V8, V8, V8 et V8. Donc là, on peut voir du coup avec ça que les Hammerers, il y a eu un régiment en V4, un nouveau en V5 et un nouveau en V8. Et les Longue Barbe et les Iron Breaker, il y a eu un régiment en V4, un régiment en V6 et un régiment en V8. Ouais, ça permet de savoir vraiment précisément un peu au niveau des sorties, quoi. Et en plus, au niveau des sculptures, quand t'as bien l'habitude, tu arrives à différencier un peu les époques, quoi. Voilà. Je pensais qu'il y avait ça avait parlé dans le chat, mais non. Du coup, il est 20h passé, on a tout mis les numéros d'édition pour les nains en armure lourde. Donc, sur le prochain live qui sera du coup samedi, de 18h à 20h, on renommera déjà tout cela en français, et puis on attaquera sur le dernier dossier, celui des nains. Donc il y a encore un petit peu de taf, et puis après on attaquera le vrai listing, comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce live, les amis? Est-ce que ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment. Merci Duchesse pour les bits. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est cool. On a pas trop mal avancé aujourd'hui, franchement, donc c'est bien. Et puis, il y a eu quelques nouvelles têtes aussi, donc ça fait toujours plaisir. Espérons qu'ils reviennent et que ça les intéresse. Et puis du coup on va se laisser là pour ce soir. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis comme d'habitude je vous donne rendez-vous tout de suite sur le Discord. Et sinon dans le pire des cas, rendez-vous samedi pour le prochain live. Du coup on continuera l'armée des nains. 18h à 20h. Et puis en attendant n'hésitez pas, le Discord, la chaîne YouTube, les chaînes YouTube mais surtout on va dire Hashtag Miniature. Et puis pareil pour le compte Instagram, Hashtag Miniature. Merci les amis, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Allez, salut.